Oui, je sais effectivement qu'il vient du 8 au 10 janvier. C'est sa première visite officielle en Chine. Oui, je le sais parce que j'ai la télévision chinoise. Oui, tout à fait. J'ai vu ça récemment. Il vient du 8 au 10. Oui, bien sûr, je suis au courant, je lis les nouvelles quand même. Donc il y a des bonnes relations avec la Chine, qu'ils puissent mieux comprendre le pays, essayer de développer les relations bilatérales entre la France et la Chine. J'espère que ça va maintenir les relations culturelles entre la France et la Chine. Et j'espère aussi que le président Macron saura prendre ce qu'il y a à apprendre sur la Chine qui peut apporter beaucoup de choses à la France. Pour une première visite officielle, on ne peut pas avoir de grandes attentes, mais bon, les relations franco-chinoises sont quand même très très importantes. On peut dire qu'elles ont été plus ou moins détériorées pendant les 5 années précédentes, donc on espère que le président Macron va pouvoir réinsuffler un nouveau dynamisme. Je pense qu'ils vont beaucoup parler avec Xi Jinping des problèmes de climat et de pollution. Et puis certainement les relations avec la Corée du Nord. C'est quelqu'un de très dynamique, motivé, jeune, avec des nouvelles idées. Donc je pense que les 6 premiers mois ont été très difficiles et que sur le moyen long terme, ça va aller que mieux. Voilà. Je n'ai pas encore assez de recul parce que pour moi, 6 mois, c'est trop court. Mais ce que je sais, c'est que je pense qu'il a le mérite de faire les choses rapidement. Et que la France est un pays qui a besoin peut-être d'avoir des mesures qui sont prises plus rapidement. La France avait besoin d'un renouveau, on va dire, au niveau de la classe d'âge, au niveau de la classe politique. Et puis d'autre part, il amène des nouvelles idées, une nouvelle vision, plus moderne, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc on s'y assimile un peu plus. C'est difficile de juger pour le moment, il faut peut-être lui laisser un peu de temps, mais disons que bon, il a l'air de vouloir prendre les choses en main. J'espère qu'il va continuer à faire rayonner la France en Chine et que ça permettra des échanges culturels comme je peux en bénéficier moi-même en tant que professeur de français à Pékin. Une facilitation au niveau des visas de travail, des permis de travail qui sont quand même toujours quelque chose d'assez compliqué en Chine. Et d'autre part, moi je travaille dans le domaine du vin, donc on espère qu'à terme les taxes sur nos vins français vont pouvoir diminuer au même niveau que celles sur les vins australiens et les vins chiliens pour arriver à une situation encore plus compétitive. J'aimerais bien qu'il y ait notamment la scolarité gratuite pour les enfants français de l'école française à Pékin. Plus de courants d'affaires, aussi des courants politiques, courants économiques, courants sociaux pour les 2 pays.